Il pouvait dire aussi, ah, moi j'abandonne cette vie. Parce qu'il y a des personnes qui ont la promesse de Dieu. Je vais dire aussi à quelqu'un, encourager quelqu'un, tu as la promesse de Dieu, mais tellement tu es passé dans des situations compliquées, tu crois que Dieu ne t'a abandonné. Et peut-être tu vois quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui réussit. La Bible dit, j'ai regardé le méchant et le méchant prospérait. Et la Bible dit, ne regarde pas quand les méchants prospèrent, ne t'irrite pas. Psaume 37. Quand le méchant est en train de prospérer, il sera séché d'une seule fois. La Bible dit, quand l'Éternel, il va les sécher une seule fois. Et la Bible dit que le psalmiste va dire, David, il va dire, j'ai regardé là où il y avait encore le méchant, il n'était plus. Et la Bible dit, ah, l'Éternel se rit du méchant. Mais toi, tu vois le méchant, tu commences à être complexé. Ah non, lui, il est comme ça. Je vais un peu faire comme lui. Il y a des choses que toi, tu ne peux pas faire. Si tu le fais, Dieu te frappe. Mais il y a des méchants qui font encore pire que toi, ils prospèrent. C'est comme ça la vie. Et la Bible dit que même Joseph, si je vous rappelle l'histoire, devant une belle femme, la femme de Potiphar, il n'a pas péché. Devant une belle femme. Vous ne comprenez pas la puissance de l'Égypte. À l'époque, la puissance de l'Égypte, c'était comme les États-Unis. Les belles femmes américaines, là, comme les belles femmes qui chantent, les Américaines qui chantent, là, du R&B et tout ça. Des belles femmes. Et devant lui, il y avait la beauté de l'Égypte. Mais il n'a pas péché. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à payer. Est-ce que vous me suivez? Et là, la Bible dit, quand Joseph, Genèse 43, 26 et 28, 2 fois, ses frères se sont prosternés devant lui. Et si vous vous rappelez la vision, il a eu 2 visions. Est-ce que vous me comprenez? On reprend Genèse 45. C'était la parenthèse. La Bible dit, dans Genèse 45, si on peut le résumer, c'est ne rendez pas le mal pour le mal. Romains chapitre 12. Ne rendez pas le mal pour le mal. Romains chapitre 12, on peut le prendre. Romains chapitre 12 nous dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Amen. C'est ce que Joseph a fait. Amen. C'est ce que toi et moi on doit faire. Qu'est-ce qui est bien devant tous les hommes? Ah non, est-ce que je dois critiquer ma soeur ou je dois critiquer mon frère? Ah non, ça c'est pas bien. Vous voyez que même Paul, va parler aux chrétiens de Rome, les Romains. Il ne va pas leur dire, bon, faites ceci, faites cela. Non, il leur dit, recherchez. Si tu veux le faire, tu le fais. Si tu ne veux pas le faire, c'est pour toi. Amen. Tout le monde cherche la bénédiction de l'Éternel. Et la Bible dit que dans le même psaume qu'on a dit tout à l'heure, 37, David va dire, ah, j'ai vu le juste. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Jamais. Quelqu'un qui s'appuie sur la parole. Le juste, c'est celui qui vit par la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Quelqu'un qui s'appuie sur la parole, je n'ai jamais vu. Quelqu'un qui vit par la parole avec les principes de Dieu abandonné. Amen. Et c'est ce que Joseph a fait. Le résumé de Genèse 45, c'est ne rendez pas le mal pour le mal. Tu as été déçu par quelqu'un. Tu as été déçu par ta famille. Tu as été déçu par ton père, ta mère, ton mari, que sais-je encore. Ne rendez pas le mal pour le mal. Est-ce que vous me suivez? Et la Bible est en train de dire ceci. S'il est possible, autant que... Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit l'Éternel. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Amen. Vous me suivez? Donc là, on revient dans Genèse.
Joseph avait ces principes-là dans son cœur et il va dire, non, ce n'est pas vous qui m'avez amené ici. C'est Dieu qui a permis que je sois ici. Même quand je suis passé dans la prison, même quand la prison était tellement chaude, j'avais faim, j'avais froid, j'étais dans la solitude. J'étais tout seul en prison. Vous m'avez fait du mal, mais ce n'est pas vous. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Proverbe chapitre 16, verset 7. Donc quand Dieu t'aime, il va t'aider ou il va... Écoute, Dieu ne va pas écarter tes ennemis. Oh Dieu, ta prière, des fois des prières inconscientes ou dans l'erreur. Dieu, je envoie le feu, j'écarte mes ennemis. Il ne va pas les écarter. Tes ennemis seront là, permanents. Parce que Dieu n'a pas dit ça. Et la Bible dit même que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, les arrache du danger. Mais l'ange de l'Éternel est là. Dieu sait que le danger est là. Dieu sait que les ennemis sont là. Et la Bible dit qu'il les dispose favorablement. Et dans le psaume 23, David va dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Est-ce que vous me suivez? Quitte à toi de comprendre ce que je suis en train de dire. Joseph dit à ses frères, Genèse 45, verset 3. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Dis, je suis Joseph. Oui, dis, je suis Joseph. Ton identité. Ton identité. Ne la perds pas. Oh non, moi je crois que j'ai perdu un peu mon identité. Je fais comme les autres. Je vais faire comme les autres. La Bible dit toujours dans Romains chapitre 12. D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse là-dedans. Je suis Joseph, là, voulait dire que je suis un fils et une fille de la promesse. Je suis quelqu'un sur qui Dieu compte. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, vous voyez le prince d'Angleterre, là, il arrive ici, vous le voyez, il commence à sauter par terre, il se roule par terre. Ah, c'est le prince d'Angleterre. Il est en train de se rouler dans la poubelle. On va dire, mais ça ne va pas. On va le prendre en photo, il va passer dans les journaux. Le prince d'Angleterre. C'est la même chose que toi et moi. Des fils et des filles du royaume. La Bible dit que tu es la fille du roi, des rois. Si tu es la fille et le fils du roi des rois, tu ne fais pas n'importe quoi. C'est la mentalité qui doit changer. C'est pour cela que Romains chapitre 12, on va vraiment rester beaucoup là-dedans. On avait lu ça aussi verset vendredi. Romains chapitre 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pour cela que Joseph va dire, je suis Joseph. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que la génération actuelle, on veut être quelqu'un d'autre. On veut ressembler à une chanteuse à la télé, une chanteuse américaine ou un rappeur américain. On veut ressembler à Sarkozy. Oh non, je veux être riche comme Sarkozy. Oh non, je veux être riche comme un milliardaire à la télé. Non, je suis Joseph. Dis, je suis Joseph. Ouais, tu es Joseph. Tu es Joseph ou Joséphine, je ne sais pas. Mais tu as une promesse de Dieu sur toi. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Je vais ouvrir une parenthèse. C'est profond ce que je veux dire. Il faut que tu me suives très bien. Romains 12, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je m'arrête là. Paul va dire, je vous exhorte à offrir vos corps. Donc, quand tu es Joseph, quand tu as une identité, même ton corps est important devant Dieu. Ton corps, c'est pas seulement ton corps, ton âme et ton esprit, parce que ton corps est un véhicule. Tu es un esprit, je vais t'apprendre quelque chose. Tu es un esprit, tu as une âme et tu véhicules, ton corps transporte tout. Donc, comme tu es un esprit et que tu possèdes une âme et que ton corps est le véhicule de tout ça, c'est comme le fils de notre sœur va aller venir chercher notre sœur pour l'amener chez elle avec son véhicule. Ton corps, c'est la voiture, mais ça transporte quoi? L'âme et l'esprit. Comprenez? Et là maintenant, Joseph, là on est en train de dire, Romains chapitre 12, que vos corps soient un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Une adoration, si vous voulez. Et je veux dire aussi une chose,
c'est que ça n'existe pas, être là, avoir des phrases bizarres ou bien des positions bizarres. L'adoration, c'est pas seulement une belle mélodie comme ça. L'adoration, c'est toute une vie. Je dis des choses profondes, il faut que vous me suivez très bien. L'adoration, c'est toute une vie. Regardez toute la vie de Joseph. C'est ça l'adoration. C'est pour cela qu'ici on est en train de dire, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Comme un culte raisonnable à Dieu. Écoute, toute prière est une adoration. Mais l'adoration n'est pas toute prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu pries à Dieu, c'est une adoration parce qu'on adore toujours un être suprême ou une divinité. Mais l'adoration, ce n'est pas toutes les prières que tu peux faire. Il y a la prière de supplication, la prière de repentance, la prière de requête, la prière d'intercession, la prière d'unité, la prière d'accord. Il y a plusieurs sortes de prières. Mais je veux vraiment vous empêcher que... Parce qu'aujourd'hui, on dit simplement, on est tous des adorateurs. On est des adorateurs. Je veux bien. Vous êtes tous des adorateurs, mais est-ce que ta vie, c'est une vie d'adoration? Jean chapitre 4, je lisais ça même ce matin. Jésus va parler à la femme samaritaine. Il va dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc l'adoration, c'est lié à une connaissance. Sois plutôt un adorateur connaisseur. Mais il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Oh non, une petite mélodie, je vais chanter. C'est ça l'adoration. C'est une foutaise, comme j'ai l'habitude de le dire. Dieu se moque de ta belle voix, de tes belles mélodies. C'est d'abord une vie. Et c'est comme ça que Joseph va fuir même devant la femme de Potiphar. Parce que sa vie, c'est une adoration. Je ne sais pas si vous comprenez. Sa vie, il ne peut pas faire ça. Et il va dire à Potiphar, comment pécherai-je, ferai un si grand mal? Pécherai-je devant mon maître et contre le ciel et contre Dieu? Parce qu'il sait que c'est une offrande. Dis, je suis une offrande. Je suis une offrande et je suis une adoration à l'Éternel. Tu ne peux pas t'offrir une offrande pourrie à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est le Père Noël. Dieu, tu es en train de me parler, pasteur. Là où je suis là, tu es dans ton péché, tu es dans tes bêtises, et tu dis que non, Dieu est en train de te parler. Aujourd'hui, les gens ils se disent, qu'est-ce que le pasteur il a aujourd'hui? Dis Amen. Amen. Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Non, cette histoire de Joseph, il faut qu'on la comprenne. Tu vas voir, tu ne vas plus commencer à haïr les gens. C'est toi-même. Dis, c'est moi-même d'abord. C'est toi-même. C'est pas quelqu'un d'autre. Oh non, pasteur, moi quand je viens, la sœur m'a fait du mal. Le frère m'a fait du mal. Mais Joseph aussi, on lui a fait du mal. Est-ce que vous comprenez? Mais à la fin, il s'est fait prosterner. Donc on va se prosterner devant toi 2 fois. Amen. Les gens de ta famille se prosterneront 2 fois. Je croyais que tu allais dire Amen. 2 fois devant toi. Excuse-nous, on t'a fait du mal. Tes proches qui t'ont trahi, parce qu'il y a la trahison. Il y a des traîtres dans la vie. Il y a des gens que tu dois rencontrer. Écoute bien. Il y a des gens dans la vie que tu dois rencontrer pour entrer dans ta destinée. Il y a des gens que tu ne dois pas rencontrer parce qu'ils vont te faire échouer dans le plan de Dieu pour ta vie. Ah oui. Tout le monde est calme aujourd'hui, mais je veux vous expliquer des choses. Donc, la vie, la Bible dit, Romains chapitre 12, verset 1, que notre vie à nous est un sacrifice. Notre vie à nous est une adoration. Jean chapitre 4, Dieu va dire, parce qu'on aime son nom, Dieu est esprit. Jean chapitre 4 nous le dit effectivement. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4 nous le dit. Discussion entre Jésus et la femme samaritaine. Mais Jésus, avant de dire ça, il va dire à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Il faut que ton adoration, tu l'associes avec la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est tous les cheminements et toutes les expériences que tu vas passer avec Dieu et en basant ta vie sur la parole. L'expérience aussi, la somme de toutes tes victoires et de tous tes échecs aussi. Parce que l'échec enseigne. L'opposition ou la solitude enseigne.
Job va dire, ah, si Dieu pouvait écouter ma prière, Job, dans la souffrance, tout le monde l'a abandonné. Il va dire, non, si Dieu pouvait écouter ma prière, vous me suivez bien? Genèse 45, verset... Genèse 45.